Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver dans ce contenu. Regardez bien l'image que je vous présente aujourd'hui, elle est très importante, je l'ai sortie spécialement pour vous. Je pense qu'elle évoque bel et bien la période que nous sommes en train de vivre. C'est une carte qui est tirée d'un jeu que j'utilise dans des circonstances très particulières. Il s'agit d'une carte de l'oracle de l'esprit originel. Si vous me suivez sur ma chaîne YouTube Christophe Voyance, vous ne les voyez jamais, je n'utilise jamais cet oracle pendant mes voyances. Peut-être que ça viendra, mais c'est pas encore le cas aujourd'hui. J'utilise cet oracle principalement comme support pour les coachings intuitifs que vous pouvez retrouver sur mon site intuicoach.com. Je vous mets le lien sous ce contenu. Donc là où je vous propose un coaching très intuitif, et qui n'est pas de la voyance, mais j'utilise quand même beaucoup voilà, les oracles, les cartes et tout pour tenter d'imager, d'expliquer les situations sur lesquelles vous souhaitez que nous travaillions. Alors aujourd'hui, j'ai sorti la hutte de sudation. Elle est très intéressante cette carte. Moi, je vous invite vraiment à la regarder, voilà, assez fixement, à vous laisser inspirer par celle-ci. Alors si vous voyez, on est un peu le soir, c'est le soir, c'est la nuit tombée. Et on a même une étoile filante comme ça qui semble passer dans le ciel. Cette hutte de citation a été utilisée surtout pour faire des purifications. À l'intérieur, on mettait des pierres chaudes sur lesquelles on mettait pardon, de l'eau pour que ça fasse de la vapeur, et cette vapeur, ça fait une espèce de sauna si vous voulez, cette vapeur est censée purifier les corps, purifier les esprits, et donc nous invite à nous libérer de tout ce qui nous encombre. Ça peut être les pensées, ça peut être certaines lourdeurs de l'existence, ça peut être certains objets qui ne nous servent plus chez nous, qui nous rencontrent. Il y a une véritable invitation à une espèce de renaissance, à changer de cap, à vraiment tourner une page de tout un tas de concepts, de tout un tas de choses qui nous semblaient parfois indispensables, mais finalement qui nous encombraient beaucoup, et l'espace, et l'esprit, et notre existence. Et donc, c'est une idée de retourner à une purification, de retourner à des choses beaucoup plus simples, de retourner beaucoup plus dans nos forts intérieurs, de retourner à l'essentiel, de retourner aux énergies de la Terre, mais en utilisant quand même un peu c'est l'esprit, finalement, si on peut considérer que cette vapeur qui s'échappe de ces pierres, une fois qu'elles ont été arrosées d'eau, cette vapeur, ce petit nuage comme ça, qui pourrait sembler quelque chose d'assez spirituel, c'est ce nuage spirituel, en tout cas cette vapeur d'eau, qui nous nettoie, tout léger, et qui donc nous ramène à des choses plus concrètes, nous ramène à une forme d'ancrage. Je pense que ça correspond tout à fait à notre ère du temps. Ça peut être très important de faire ça, surtout dans une période très anxiogène comme on le vit. On voit bien, il y a de plus en plus de personnes qui en ont marre, et c'est vraiment dur, la période que nous vivons, toutes et tous. Et donc voilà, nous débarrasser de peut-être de trop d'informations anxiogènes qui sont parfois très contradictoires et pas tout à fait exactes pour certaines. euh, Écouter vraiment nos ressentis, nos besoins réels, peut-être nous projeter dans un changement de vie, pour juste après cet épisode délicat que nous vivons, cet épisode pandémique, et puis se dire que voilà, on va se reconstruire après. Sans doute, on aura peut-être perdu des choses, mais ce sera l'occasion de vivre de façon beaucoup plus saine, beaucoup plus en harmonie avec nous-mêmes, beaucoup plus en harmonie avec la Terre, beaucoup plus en harmonie avec la nature, et sans doute d'une façon beaucoup plus logique, d'accord, et beaucoup plus saine que voilà ce que l'on s'est infligé au cours de ces dernières années, ces dernières décennies. Vraiment, je vous invite à méditer sur cet arcane. Ça s'appelle la hutte de sudation. C'est dans l'oracle de l'esprit originel. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'utilise beaucoup pour vos coachings personnels. Ça nous évoque beaucoup de choses. On est vraiment on retourne vraiment dans les tribus, certaines tribus qui utilisent encore ces rituels pour voilà, pour imager leur vie et essayer d'évoluer et rester en contact avec ce qui leur est essentiel. Cet oracle est magnifique, vraiment, c'est quelque chose de très puissant. Enfin, personnellement, j'adore, il me parle beaucoup. Et regardez, il y a aussi cet esprit que même si on est dans une hutte, qu'on est en train de se purifier, voilà, il y a la lumière à l'extérieur, il y a ce feu qui réchauffe,
Bon, il sert aussi à chauffer les pierres, bien entendu, mais voilà, on est dans la lumière, dans l'espoir, aussi dans ce côté où ce feu qui brûle toutes les énergies négatives pour laisser naître le positif. Il y a vraiment, vraiment, vraiment ce message très fort de ne conserver que l'essentiel de nos vies, de se débarrasser des anciens concepts, des anciennes croyances limitantes, parfois aussi de se débarrasser dans nos vies de personnes qui sont comme ça, plutôt qui nous apportent des lourdeurs, en tout cas, hein, qui nous empêchent d'évoluer, nous débarrasser d'objets qui nous sont devenus complètement inutiles, on va dire purifier, laisser l'énergie circuler, et c'est sans doute le meilleur conseil comme ça qu'on peut se donner là en ce moment, en tout cas au moment où je vous parle, par rapport voilà, à nos situations personnelles, sans doute aussi, hein, ça va sans doute parler à beaucoup d'entre vous, mais aussi tout simplement parce que à tout ce que nous vivons en ce moment, hein, depuis un an tout particulièrement, depuis le début de cet épisode pandémique. Voilà, je vous invite vraiment à la regarder, j'espère que vous aurez apprécié, n'hésitez pas à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux ce contenu, nul doute que cela pourrait leur être utile et les inspirer. Je vous remercie. Si vous n'êtes pas abonné encore à la chaîne, je vous invite à le faire dès maintenant, je vous mets tous les liens utiles sous cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à partager, à commenter. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée. Je vous dis à très bientôt.